Mes chères sœurs, comme nous sommes bénis, non seulement nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, mais nous sommes aussi membres de la Société de secours, l'organisation du Seigneur pour les femmes. La Société de secours est la preuve de l'amour de Dieu pour ses filles. N'êtes-vous pas ému en vous souvenant de l'histoire de la Société de secours et de ses débuts passionnants? Le 17 mars 1842, lors de la première réunion de la Société de secours, Joseph Smith, le prophète, a déclaré que l'organisation de l'Église du Christ n'a pas été parfaite tant que les femmes n'ont pas été organisées. Il a alors organisé les sœurs sous l'égide de la prêtrise, selon le modèle de la prêtrise. Le petit groupe de femmes différentes les unes des autres, assemblées pour cette première réunion de la Société de secours, étaient des femmes dévouées, comme les membres de la Société de secours d'aujourd'hui. Il y avait des jeunes femmes et des femmes âgées. Certaines avaient fait des études, d'autres pas. Il y avait des femmes mariées, des mères et des femmes seules. Certaines étaient riches et d'autres étaient très pauvres. Elles avaient toutes de l'amour les unes pour les autres, de l'amour pour le Seigneur et le désir de servir. En nous rappelant que les sœurs de la Société de secours ont fait dans le passé, nous pouvons mieux comprendre notre objectif et être guidés aujourd'hui. Lors de la première réunion de la Société de secours, Joseph Smith a demandé aux sœurs d'aider les frères à rechercher les besoins des pauvres, à trouver des objectifs charitables et à répondre à ces besoins. Il a aussi exhorté les sœurs à agir selon les bons sentiments que Dieu avait mis dans leur cœur. Les sœurs ont pris cette tâche à cœur et sont devenues une société consacrée au service des pauvres et des nécessiteux. Emma Smith a dit, « Nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Si un bateau est pris dans les rapides avec une multitude de Mormons à bord, ce sera pour nous comme un appel au secours. Nous aurons des occasions extraordinaires et des appels pressants. » Dans les premiers temps de l'Église, les sœurs ont porté secours en allant de maison en maison. Faisant ce qu'on appelle maintenant les visites d'enseignement, elles se sont occupées de tous, prenant soin des besoins des gens et s'assurant qu'ils avaient de la nourriture, des vêtements, un abri et apportant leur aide quand elle était nécessaire. Si une sœur avait quelque chose à donner, elle le donnait aux sœurs visiteuses. Si elle était dans le besoin, les sœurs l'aidaient. Consacrons-nous à la Société de secours, comme Bodka Parker l'a demandé. Le service à la Société de secours grandit et sanctifie chaque sœur individuellement. Quand vous vous consacrez à la Société de secours, l'organisez, la faites fonctionner et y participez, vous soutenez la cause qui sera une bénédiction pour toutes les femmes qui sont sous son influence. Emma décrit un bateau pris dans des rapides et des gens ayant besoin d'aide. Mais nous pouvons appliquer cela à notre époque, quand nous voyons par exemple un voisin malade, un enfant qui a besoin d'instruction, un adolescent en manque d'amis ou une famille qui n'a plus de revenus et qui a besoin d'aide pour reprendre pied. Nous entendons parler de calamités, de tempêtes ou de tragédies personnelles dans la vie de nos sœurs de partout. Il n'est pas difficile de trouver des choses à faire ou des causes à soutenir. Rappelons-nous que le plus souvent, le besoin d'aide se trouve dans notre propre foyer, notre quartier, notre commune. Une parole gentille d'encouragement, un mot de remerciement, un appel téléphonique, un sourire aimant, une aide, et un rappel que Dieu nous aime est souvent ce qui est le plus nécessaire. Nous pouvons élever autrui et être une bénédiction de tant de manières. La Société de secours n'est pas simplement une classe le dimanche. Ce n'est pas simplement un endroit où aller si nous n'enseignons pas à la primaire ou aux jeunes filles. C'est l'organisation du Seigneur pour les femmes. Pouvoir participer à la Société de secours fait partie du patrimoine glorieux et de la bénédiction des femmes de l'Église du Seigneur. Lors des premières réunions de la Société de secours, Joseph Smith a dit aux sœurs de s'enseigner mutuellement l'Évangile de Jésus-Christ. Il a dit, « La société n'a pas pour seul but de secourir les pauvres, mais aussi de sauver des âmes. » Il leur a dit aussi, « Je tourne maintenant la clé en votre faveur au nom de Dieu,
et cette société se réjouira. La connaissance et l'intelligence se déverseront à partir de maintenant. J'aime cette déclaration. Elle me rappelle que je dois me réjouir des bénédictions que Dieu a pour les femmes de l'Église. Les femmes de la Société de secours ont toujours cherché à apprendre et à progresser. Nous savons que la gloire de Dieu, c'est l'intelligence. En 1830, dans une révélation donnée par l'intermédiaire du prophète Joseph à sa femme, Emma, le Seigneur a déclaré qu'elle devait expliquer les Écritures et exhorter l'Église, selon que cela lui serait donné par l'Esprit. Cette tâche n'a pas été donnée seulement à Emma, mais Joseph a expliqué que toutes les sœurs devaient rechercher ce don. Des femmes ont enseigné l'Évangile de Jésus-Christ et ont suivi le Sauveur en parole et en action. Les sœurs se nourrissaient mutuellement de la bonne parole de Dieu. Certaines femmes disent qu'il est effrayant d'instruire une classe ou de parler devant un groupe. Je peux vous assurer que je sais par expérience que cela peut être plutôt intimidant. Souvenons-nous de ce qu'Eliza R. Snow a dit un jour à sa nièce, qui avait été appelée à parler devant un groupe. Quand elle s'est levée et a essayé de parler, dominée par la peur, elle n'a pas pu dire un mot. Elle s'est finalement rassise. Eliza lui a dit gentiment et doucement, « Ce n'est pas grave, mais quand on te redemandera de parler, essaie d'avoir quelque chose à dire. » Nous aurons quelque chose à dire si nous nous préparons comme le Seigneur l'a demandé. Il dit de prêcher son évangile par l'Esprit, et que celui qui prêche et celui qui reçoit se comprennent, et tous deux sont édifiés et se réjouissent ensemble. Si nous nous préparons avec ferveur en utilisant les Écritures et la documentation officielle de l'Église et en demandant de l'aide au Seigneur, il nous donnera le don ineffable du Saint-Esprit. Et nous saurons quoi dire pour que tous soient édifiés. Lors d'une réunion formidable de la Société de secours, Eliza R. Snow a écrit dans le Proverbe que presque toutes les personnes présentes se sont levées et ont parlé, et que l'Esprit du Seigneur, comme un flot purifiant, a rafraîchi tous les cœurs. Nous espérons que nos sœurs aujourd'hui se sentent nourries, édifiées et élevées chaque fois qu'elles assistent à une leçon du dimanche, font des visites d'enseignement, participent à une activité ou rendent service. Plus que jamais, nous avons besoin que les femmes agissent et soient fortes. Nous avons besoin de femmes qui déclarent la vérité avec force, foi et audace. Nous avons besoin de femmes pour montrer l'exemple de la droiture. Nous avons besoin de femmes qui œuvrent avec zèle à une bonne cause. Nous devons mener une vie qui témoigne que nous aimons notre Père céleste et le Sauveur Jésus-Christ, et que nous ferons ce qu'ils nous ont demandé de faire. Nous devons sauver tout ce qui est le plus raffiné tout au fond de nous-mêmes, afin qu'en tant que filles de Dieu, nous puissions faire notre part pour édifier le royaume de Dieu. Nous aurons de l'aide pour le faire. Joseph a déclaré, « Si vous vivez à la hauteur de ce à quoi vous avez droit, on ne pourra empêcher les anges d'être avec vous. » Portons les fardeaux les unes des autres. Pleurons avec ceux qui pleurent. Consolons ceux qui ont besoin de consolation et respectons ainsi les alliances que nous avons contractées. Nous sommes extrêmement bénis. Le Sauveur est à la tête de l'Église. Nous sommes dirigés par des prophètes, voyants et révélateurs vivants. Nous avons les Écritures à lire, à étudier et où trouver les réponses pour notre vie quotidienne. Nous avons des temples saints partout dans le monde où nous pouvons accomplir les ordonnances nécessaires pour retourner auprès de notre Père céleste. Et nous pouvons nous aider mutuellement. Quand je voyage en de nombreux endroits du monde, je vois l'image de Dieu gravée sur votre visage. On me rapporte vos bonnes actions et votre dévouement remarquable. Je vois la lumière du Christ se refléter dans vos yeux. Je sais que, comme Emma l'a dit, nous pouvons faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Nous pouvons être une armée juste de femmes armées d'amour, de compassion, de gentillesse, de service et de foi. Nous pouvons être une immense force bénéfique dans ce monde.
Alors nous serons ce que président Packer a décrit. La société de secours pourrait être comparée à un refuge, un lieu de sécurité et de protection. Vous y serez en sécurité. Elle encercle chaque sœur comme un mur protecteur. Nous devons avoir ce lieu de sécurité et de protection. N'êtes-vous pas heureuse d'appartenir à la société de secours? En nous souvenant de ce que ces nobles femmes ont fait, nous serons guidés aujourd'hui et à l'avenir. Je témoigne que Dieu, notre Père céleste, et son Fils Jésus-Christ vivent et nous aiment. Je témoigne que nous sommes dirigés par un prophète de Dieu. Je témoigne que, si nous respectons nos alliances, nous serons bénis sans mesure. Au nom de Jésus-Christ. Amen.